crois que ce qui me plaît dans cette exposition, c'est l'ambiguïté de son atmosphère. En fait, on est dans un espace où le corps est totalement absent et où pourtant qui semble habité. Donc on va, en se baladant, on va tomber ça et là sur un bonnet abandonné à même le sol, sur des chaussures délacées, sur une chaussette négligemment abandonnée comme ça dans un coin de la pièce. Et donc voilà, tout un corpus d'objets en fait qui fait référence au labeur, à une certaine idée d'une activité physique de travail. Et donc il y a une certaine pesanteur dans l'espace qui est pour moi qui est renforcée par la manière dont la lumière vient aussi un peu habiter l'espace, c'est-à-dire qu'elle traverse cette grande verrière installée par l'artiste qui est du verre cathédrale, donc voilà, qui est floutée, qui fait un peu que la lumière est un peu tamisée lorsqu'elle pénètre l'espace d'exposition et qui a une certaine symbolique. En tout cas, elle me rappelle en tout cas les vérandas des grands-parents ou alors des vieilles serres agricoles. Et donc voilà, l'absence du corps, comme je disais, ça vient aussi à un moment donné renforcer, je dirais, voilà, une atmosphère de torpeur, de sorte d'après-midi chaude, moite, où la sieste aurait pris le dessus et où donc le travailleur se serait éclipsé. Et en même temps, il y a quelques éléments dans l'espace qui font un peu dérailler cette première impression. Donc, on a ces grandes colonnes de flocage anti-incendie, c'est une matière blanche, un peu grisâtre, qui se délite, qui est froide et qui est même totalement industrielle. Et il y a cette cuve à fioul qui se donne à nous un peu dans toute sa masse, dans toute sa taille, et qui n'est pas à proprement parler un objet très esthétique également, en fait, qui est même plutôt un objet assez dévalorisé en termes de beauté. Et donc voilà, ces éléments-là, ils viennent un peu casser cette première impression qu'on pouvait avoir d'une ambiance un peu colorée et estivale. Et l'ambiguïté, elle réside aussi dans la nature même des objets justement qui jonchent le sol. Wilfried Almendra, il joue de notre perception et il en profite d'ailleurs un peu aussi pour jouer avec nos systèmes de valeurs. Typiquement, quelle importance on accorde à une paire de gants de travail abandonnés à même le sol au quotidien, dans la rue. Et quelle importance on va leur prêter une fois que ces objets-là sont disposés dans un espace d'exposition. Et puis surtout, quelle importance on leur accorde une fois qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas de véritables gants, mais en réalité de sculptures ultra réalistes en fonte d'aluminium produites à partir d'un moulage de ces gants. Donc c'est une exposition un peu en trompe-l'œil où chaque objet est habité à la fois par un souvenir de l'artiste ou par quelque chose qu'on va se raconter nous finalement au contact de l'objet. Et donc il y a ce rapport un peu intime justement à l'objet du quotidien, au banal. Et en même temps, c'est une exposition qui vient un peu interroger des valeurs sociétales, des questions sociétales, notamment les circuits de récupération de matériaux, puisque Wilfried Almendra utilise quasiment uniquement dans son exposition du matériau recyclé ou chiné ou racheté à des gens qui le collectent justement. Donc voilà, tout un système d'économie précaire dans lequel s'insère cette pratique artistique. Et tout simplement, voilà, comme je l'évoquais, des valeurs de jugement justement esthétique sur les objets. Et c'est pour ça que cette exposition moi, elle me parle, c'est parce que voilà, elle jongle assez bien entre ces deux systèmes, à la fois du souvenir et de l'intime, et à la fois de la question sociale.